Je vais juste mettre mes lunettes pour avoir du drip. Non, c'est pas vrai. Gros Bateau, pour moi, c'est mon coming out artistique. Ça représente une année pour moi de musique, d'expérience, de vie, de nouvelles connaissances. C'est pas mal ça. Il y a comme un peu plus qu'un an, j'ai annoncé que mon nom c'était Clément, parce qu'avant je m'appelais The Therapy. Je me suis nommé Clément. J'ai dit que je commençais à faire un album, puis du moment que j'ai fait un album, après ça, il y a un de mes amis proches qui était dans un accident d'auto qui aurait pu être fatal. Puis c'est pour ça que j'ai fait la tune Partial Loss. C'est la première tune que j'ai faite dans l'album. C'est comme ça a un peu set le tone d'un genre, c'est pas dark. C'est pas comme, je suis pas en train de parler d'affaires comme trop dark, mais c'est quand même lourd. C'est quand même des vraies émotions. Puis je suis une personne très très émotive et très sensible. Donc tout ce que je le vis comme à comme 175% à peu près. Il y a 8 tunes, puis il y en a 2 que j'ai pas prod. Dans le fond, il y en a une que c'est Mordecai, puis l'autre c'est Tendresse. Tendresse, il y a prod partout, qui est déjà sorti. Ma prod est beaucoup centrée sur le piano. Fait que souvent, c'est des chords, je suis en train de pratiquer des fois, puis je tombe sur des chords, puis je fais comme « Ah, ça sonne bien ». Je vais dans le studio, je record. Puis des fois, genre, juste mettre les chords, ça me donne une autre idée. C'est beaucoup dans le feeling que j'ai dans la journée, puis puis souvent, c'est comme sur des hauts, mettons, j'ai comme un boost créatif, puis je suis comme, oh my god, j'ai une idée, puis là, je vais faire comme une tune au complet en comme 45 minutes. Genre, je pourrais très bien, mettons, demander des prods de tout le monde, puis ça sonnerait super bien, puis j'aurais probablement plus de fun à écrire parce que j'aurais moins de temps, je passerais moins de temps sur la prod. Mais en même temps, la prod, c'est comme, ce que j'aime, c'est genre, je suis mitigé entre si j'aime plus la prod ou écrire. Fait que c'est comme, pour moi, c'est juste le fun, mais je pense pas que c'est nécessaire pour un artiste. Je prod de temps en temps pour d'autres personnes. En ce moment, c'est beaucoup dans TLR, mais mettons, j'ai une prod dans l'album de Flo, j'ai une prod dans l'album de Oli. J'ai une prod dans l'album de Laurent qui vient juste de sortir, Tendresse, qui j'ai fait Man's World, la track 5. J'aimerais plus le faire honnêtement, fait que s'il y a des artistes qui cherchent des beats là, call me up. Mais non, c'est ça, c'est beaucoup pour moi surtout. Je fais pas tant de verse juste en français. Puis ça, je pense que c'est surtout dû au fait que j'écoute pas tant de musique française. Je rappe en anglais, mais comme j'ai du slang français. C'est juste que je trouve que si je connais 2 langues, pourquoi j'utiliserais pas les deux, tu sais. C'est surtout ça. Parce que comme, je pense à mes rhyme schemes, je pense à des trucs intéressants à dire. Puis tu sais, je cherche dans ma banque en anglais et en français, voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Je pense que ça donne, il y a plus de personnes qui peuvent s'y rattacher, plus de personnes qui peuvent relate. Surtout au Québec, parce que tu sais, on va pas se mentir, on est comme, on parle franglais ici, là. Tu sais, on parle grandement en français, mais toutes nos expressions sont en anglais. C'est dans mes plans de faire de la musique tout seul en français. Je pense, où j'ai un blocage, c'est, mettons, pour chanter en français. Parce que je trouve que, tu sais, quand tu chantes, en tout cas, moi, quand je chante, j'allonge les mots. Le monde ne va pas tant focuser sur les mots, mais plus sur comment tu dis les mots, là. Talking anymore. We never belong together. Il n'y a pas de place, genre qui montre les nouveaux artistes. Tu sais, les chaînes de radio, là, ça montre juste des vieux, tu sais, du Ariane Moffat puis du Vincent Vallière, des shit de même. Ça montre pas notre musique, la musique de notre génération. Fait que, tu sais, nous, dans notre tête, les artistes de notre génération, on doit parler en anglais pour percer. Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Mais là, après, d'un autre bord, si on veut avoir des subventions, faut parler en français. Parce que sinon, ils nous supportent pas. Mais oui, j'y pense beaucoup. Est-ce que je devrais comme aller complètement en français? Mais en même temps, je peux pas me dire en tant qu'artiste, bon, ben, je vais plus parler en anglais parce que ça fonctionne pas, genre, financièrement, tu sais. Ça serait me mentir à moi-même, genre. L'année passée, au début de l'année, j'avais parlé avec Laurent Tendresse, puis que lui, avec qui j'étais déjà ami, j'avais dit comme, yo, genre, ça serait le fun de faire de la musique, puis il m'avait dit, hey, ouais, ce serait le fun, mais comme, yo, il y a comme un projet comme ça à te proposer, c'est comme un collectif, puis comme si tu veux, tu pourrais venir au studio bientôt, puis on ferait de la musique, puis je suis genre, alright, mais je connaissais pas les 2 autres dudes, non, je connaissais un des autres dudes, Alec, qui est Evie, qui allait au cégep aussi.
Ça a cliqué automatiquement, puis on a fait une track le soir même, qui est Memories, qui est sortie en janvier. Tout s'est comme un peu placé, puis on a tous commencé puis après ça, on a commencé à se voir tous ensemble. Flo, Oli, Laurent, Evie, Dory, puis moi. Puis après ça, on est juste comme devenus comme pas mal une famille parce qu'on se voyait tout le temps pendant le temps des fêtes, genre. Pendant le temps des fêtes, j'ai dormi comme des 3-4 jours de suite au studio, puis genre, on faisait juste faire du beat, puis genre, tu sais, on a fait tellement de musique qui sortira pas, tu sais, juste dans ce temps-là, juste pour apprendre à se connaître, genre. Fait que c'est ça l'énergie pour moi, TLR, c'est juste comme, tu sais, c'est mes frères, Flo, c'est ma sœur, puis c'est une famille plus qu'autre chose. Y a pas de jalousie parce qu'une victoire pour une personne, c'est une victoire pour tout le monde, tu sais. C'est comme, chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout le monde le sait, tu sais. C'est pas genre, je vais pas sortir une tune puis personne va le savoir, c'est genre, on en aura parlé. Mais, compétition, oui. Il y a une compétition, mais tu sais, c'est une compétition saine. C'est un peu le feeling de quand, mettons, je fais une track, puis, mettons, Laurent l'entend. Là, Laurent va faire comme, oh my god. Genre, il est mad parce qu'il a pas fait cette tune-là. Puis il va faire comme, alright, je vais en faire une autre. Puis là, il en sort une meilleure que moi. Puis là, moi, je suis comme, alright. Puis là, je fais une autre tune. Puis c'est ça, c'est justement ça. On fait juste se pousser à être meilleur l'un avec l'autre. Fait que c'est de la compétition, mais c'est pas de la mauvaise compétition. Avoir des personnes qui m'accotent musicalement, qui sont aussi bons que moi et qui sont vraiment qui sont vraiment des bons amis puis que j'aime beaucoup. C'est vraiment aidant en général. Ça aide la confiance, ça aide la créativité, tu sais. C'est comme quand on est tous ensemble, puis on fait des cyphers, c'est malade, là. C'est comme, on est tous là, on est tous contents de se voir, puis ça donne un banger. C'est le fun. Ça me fait un peu mal de dire ça en ce moment, là, mais Kanye West. C'est le premier comme artiste que j'ai de rap, surtout que j'ai beaucoup aimé, comme, mettons, l'album Graduation. Des hooks qui ont pas vraiment rapport au rap, puis que c'est juste comme le fun à écouter, puis planant. Moi, c'est ça qui m'a vraiment accroché là-dedans. Tu sais, c'est le genre de choses que je connaissais par cœur quand j'avais comme 9 ans. Aussi par le fait qu'il fait ses prods, que c'est comme un visionnaire artistique plutôt que juste un rappeur. Puis moi, c'est ça, à la base, j'ai commencé à faire des beats avant même d'écrire des paroles, là, à la base. Genre, c'est pas un style en particulier, je pense, qu'il a apporté, mais Graduation, il a apporté la pop dans le rap, là. 808s and Heartbreaks, littéralement toute la new generation of music, tu sais, du auto-tune rap, tu sais, c'est littéralement cet album-là. Jesus, il y aurait pas de, tu sais, il y aurait pas de Travis Scott, il y aurait pas de Lil Pump, tu sais, la musique un peu edgy, là. Je pense qu'il s'est démarqué autant parce que personne croyait en lui. Puis je pense il est un egomaniac, je sais pas comment le dire en français, là. Je pense que c'est un grand narcissique de nature, un peu comme moi. Mais lui, je pense qu'il n'a jamais dealé avec. Je pense qu'il n'a jamais eu la chance de travailler sur sa santé mentale. Fait que je pense que ça s'est juste bâti à l'intérieur de lui, puis c'est juste constamment poussé à faire tout le temps plus, tu sais. Il y a de quoi que je peux apprendre de ça, parce que clairement, il a fait des belles choses, tu sais. Mais je pense, en même temps, j'ai pas envie de me rendre au point où que Kanye est en ce moment, disons. Salut, c'est Clément pour Style Libre. Allez checker mon album qui vient juste de sortir. Il s'appelle Roubateau. Il est disponible sur toutes les plateformes. Il y a un peu de quoi pour tout le monde. Donc, si t'aimes le R&B, le jazz, le rap, ça risque de te plaire.